Nous avons signé avec le monde agricole, les agences offices concernées qui sont donc l'ODARC et l'Office de l'environnement, donc bien entendu l'Office hydraulique, les syndicats agricoles, plus donc l'INRA, un certain nombre d'organismes institutionnels, une charte avec 10 engagements forts qui nous permettent donc d'appréhender et de préparer l'avenir du développement agricole de cette île avec un certain nombre de mesures qui peuvent nous permettre donc à la fois de nous adapter au changement climatique qui frappe quand même de plein fouet cette île, et donc charte qui à la fois se veut donc fédérer en quelque sorte le monde agricole autour du bien commun, qui est la ressource en eau de la Corse, et surtout une interconnexion entre les filières, les diverses filières qui arrosent à partir du mois de mars jusque pour les agriculteurs au mois de novembre. Donc il y a à la fois des engagements forts, une solidarité qui se reconstruit dans le monde agricole, et surtout un partenariat institutionnel qui va nous permettre, je pense, avec cette charte sur le long terme, de nous adapter à ce changement climatique et surtout de réfléchir, engager des actions de recherche, notamment par rapport aux spéculations agricoles, des recherches par rapport à l'adaptation, y compris de la qualité de l'eau, par exemple à tout ce qui regarde le quantitatif, le fait des aménagements hydrauliques à installer donc, dans l'ensemble des territoires, notamment des territoires qui sont aujourd'hui vulnérables. Donc un pas, je crois, qui est plus que symbolique et qui va générer d'autres pas, des pas vers les collectivités, vers les industries touristiques et les acteurs économiques, parce que la question de l'eau n'est pas une question hydraulique, n'est pas une question agricole, c'est une question qui est aujourd'hui une question véritablement sociétale. Aujourd'hui, la Corse prend à bras le corps cette problématique. Les agriculteurs ouvrent la route avec, bien entendu, les offices hydrauliques et agricoles. Et donc, nous espérons quand même qu'avant l'hiver, nous ayons validé d'autres chartes pour justement mettre la question de l'eau au cœur des préoccupations des Corses au XXIe siècle. Président, deux mots sur les assises et la venue de Nicolas Hulot en Corse. Donc Nicolas Hulot est venu à la fin mai pour ouvrir donc, ces assises nationales françaises sur donc, la gestion de la ressource. Nous avons continué, nous en Corse, notre part de chemin en organisant au sein de la Chambre des territoires un débat sur le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire l'alimentation d'eau potable et l'assainissement. Je suis monté moi-même à Paris donc, à une réunion sur les assises de l'eau, sur le premier rendu des ateliers. Il y aura vraisemblablement à la fin août un retour sur ce petit cycle de l'eau, et dans le courant de l'automne, on entamera le deuxième cycle, le grand cycle de l'eau, à savoir donc les interconnexions, les transferts, les stockages, donc toute une réflexion qui doit permettre à la Corse de se doter d'infrastructures qui soient à la hauteur de l'enjeu. Aujourd'hui, la Corse est sous-équipée, c'est reconnu unanimement, donc il faut absolument à la fois répondre à ce besoin d'équipement structurant, et en même temps réfléchir, et ça c'est donc l'objet de d'autres réunions et d'autres débats, notamment à travers la charte signée avec le monde agricole, réfléchir à la manière de gérer cette ressource dans les 30 ans à venir.